nous sommes avec Isabelle Claude qui va nous parler de son dernier ouvrage et aussi du sujet qui nous préoccupe, le bien-être du cheval. Isabelle, le dernier livre alors, présentez-nous. Le cheval médiateur. Alors ce dernier livre, il vient parler un petit peu de la place du cheval dans la triangulaire de la relation. Et je pense qu'il a une particularité, c'est qu'il part du point de vue du cheval. Et que l'idée, c'est d'accompagner les personnes, quelles que soient leurs difficultés ou leurs fragilités, dans leur rencontre avec le cheval pour les aider à dépasser ou à passer une étape, ou passer plusieurs étapes. Donc c'est un livre, je crois, qui a une place aujourd'hui parce que ça correspond à un métier, qui est le métier d'équicien. Et le métier d'équicien a cette particularité de rejoindre la psychologie humaine et l'éthologie animale, d'un point de vue scientifique bien sûr. Donc l'idée c'est la rencontre du comportement humain et du comportement animal au bénéfice de la relation interespèce. Maintenant c'est le bien-être du cheval, la question. Le bien-être du cheval, c'est un vaste sujet. Je suis étonnée en arrivant dans ce salon d'avoir un magazine qui nous présente les activités du salon et qui parle à peu près toutes les 3 pages du bien-être du cheval. Donc oui, c'est un sujet à la mode, mais c'est un sujet qui devrait être pris plus au sérieux qu'il ne l'est actuellement. C'est-à-dire que la place et le rôle du cheval dans la vie des humains est quelque chose qui me semble prépondérant aujourd'hui de questionner. Pas juste parce que c'est la mode, pour asseoir une culture. Et le bien-être du cheval, pour moi, c'est l'idée de partir de la considération, de la compréhension de l'animal. Si nous, on n'est pas compris par nos pairs, PAIRS, nous sommes en difficulté, nous sommes en fragilité, voire en dévalorisation. Pourtant, combien de fois interroge-t-on les chevaux sans se préoccuper de savoir ce qu'ils comprennent? Donc pour moi, le bien-être, c'est partir du point de vue du cheval, de l'observer, de comprendre ses réactions et de s'ajuster pour être le plus juste possible dans la vie animale et non pas dans la vie humaine.